Hello Kitix. Alors, fut un temps où j'étais de gauche parce que j'étais un amoureux de la liberté. Ensuite, je suis devenu libertarien parce que j'ai compris qu'être libertarien, c'était le camp des vrais amoureux de la liberté, de ceux qui la respectent vraiment. Mais parfois, je me demande, est-ce que j'ai bien fait de ne plus être de gauche? Peut-être que je rate un truc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'affaire Hello Kitix, une véritable arche de Noé moderne pour sauver les êtres humains de bonne volonté du déluge d'Elon Musk et de Trump. Est-ce qu'on est dans une prophétie autoréalisatrice? Et surtout, qu'est-ce qui peut se passer si la prophétie ne se réalise pas? Qu'est-ce qui se passe si cet exode foire? Qu'est-ce qui se passe si l'arche de Noé, y a personne dedans? Ou alors qu'est-ce qui se passe si, toutes les personnes de bonne volonté vont dans l'arche de Noé, sauf que y a pas de déluge. Ce n'est pas la fin du monde, c'était juste un groupe de gens ultra paranoïaques. On ne sait pas, on va étudier cette affaire. Vous connaissez la chaîne, vous connaissez les outils, on va pouvoir jauger le niveau d'humanité de Hello Kitix. Donc X est le réseau social d'Elon Musk qui assume être pro-Trump et c'est pour ça toute la gauche se met à quitter X. Et pour marquer le coup, ils veulent tous partir d'un coup, le 20 janvier, le jour où Trump arrive au pouvoir. On va d'abord analyser le hashtag HelloKitix. On voit déjà qu'il y a un compte officiel, on voit aussi qu'il y a un laboratoire IRIS, Institut de recherche interdisciplinaire sur des enjeux sociaux, qui fait partie du mouvement HelloKitix, donc un laboratoire de recherche de gauche. On voit aussi que noustout.org a rejoint ce mouvement. Ça, c'est une communauté féministe. Alors, on va commencer avec un tweet de Pierre Sautarel, qui nous dit que HelloKitix est financé par le milliardaire George Soros. Alors ça vient d'un site complotiste d'extrême droite F de souche, on va voir si c'est bien sourcé ou si c'est du n'importe quoi. Ceci nous envoie sur le site officiel de HelloKitix, qui dit être un mouvement transpartisan et apolitique. Quoi ? Attends, c'est apolitique, mais il n'y a que des gauchistes qui s'en vont. Qu'est-ce que vous racontez? Donc l'objectif est de permettre aux citoyens de se réapproprier des espaces numériques compatibles avec des démocraties fonctionnelles. Ah, ça veut dire quoi une démocratie fonctionnelle? Ça veut dire une démocratie de gauche. En fait, vous voulez un endroit qui vous ressemble, un safe space. Et c'est quoi le rapport avec George Soros? Ah d'accord, George Soros a financé la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme et Reporters sans frontières. Bon, moi je m'en fous de qui finance tout ça, parce que tous les gauchistes qui s'en vont de Twitter, ils sont peut-être pas au courant qu'il y a Soros derrière, ils sont pas au courant qu'ils sont en train de jouer le jeu d'un autre milliardaire qu'Elon Musk, et quand George Soros, le milliardaire, finance des campagnes pro-LGBT, ça ne dérange pas les gauchistes. Donc ils sont pas contre les milliardaires, c'est simplement une question de valeur, il faut avoir les mêmes valeurs. Ensuite, on apprend que l'application HelloKitix est hébergée par un des laboratoires de recherche du CNRS. Je ne savais pas qu'on payait des impôts pour ce genre de choses. J'aimerais qu'on se base sur des faits et des faits scientifiques. On n'est pas en train de parler de dire... Ça n'existe pas, monsieur, des faits scientifiques. Mathématicien, je suis directeur de recherche au CNRS. Alors toi, tous les mecs qui commencent leur phrase par des faits scientifiques, c'est pour dire des énormes bêtises ensuite, c'est pour ensuite imposer une forme de contrôle, une forme de prédation qui ne porte pas ses couilles et qui a besoin d'un argument de faits scientifiques. Les faits scientifiques, comme je vous en parlais dans la dernière vidéo, c'est vrai en janvier et c'est démonté en février. Donc il n'y a rien de plus bête que ça comme argument. Vers le toxique, etc. La question, c'est que si vous avez une plateforme qui, à chaque fois que vous avez un niveau comme ça de toxicité, vous le remonte, il y a un problème. Donc, tu définis comment la toxicité, monsieur? Moi, je veux bien, c'est un des sujets principaux de ma chaîne YouTube, la toxicité, la sanité, la perversion. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions. Alors, Toxic Data, on apprend que c'est un polar contemporain, donc c'est même pas une prise de risque d'œuvre philosophique, c'est même pas un essai politique, c'est une fiction. Quand vous voulez argumenter avec de la fiction, vous pouvez être sûr qu'on ne pourra pas vous démonter, parce que dans la fiction, vous décidez d'avoir raison, vous décidez de dire que le monde va mal à cause de ce problème qui serait les toxic data. Dans la réalité, les toxic data, ça n'existe pas. Il y a juste du bruit et du signal. Il y a juste des gens qui discriminent des informations sur des critères différents de toi. Ça part pas très bien. Basez-vous sur des articles scientifiques, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je fais de l'audit algorithmique. Wow, excusez-moi, moi je, super. Monsieur a un gros ego. Vous faites des maths, je sais. Non, c'est pas des maths. Je fais de l'audit algorithmique. Vous n'êtes pas du tout un expert de ça. Moi, je le fais. Des collègues qui le font. Vous allez sur les pages. Là, on a un conflit d'expertise. Encore une fois, le gros enjeu contemporain, c'est qui a l'expertise de la réalité. Et là, on a un de ces nouveaux prêtres scientifiques qui sont les pires de tous. Mais vous dites qu'il faut en partir parce que justement les algorithmes sont faussés. C'est ça votre conclusion? Les algorithmes sont faussés et donc il faut quitter. Il faut quitter X parce que c'est devenu une machine à manipuler l'opinion. Non mais tous les réseaux servent à manipuler l'opinion, mec. Est-ce qu'on t'a entendu
quand Facebook faisait la promotion de Joe Biden. Et on peut le prouver par plein d'articles, des articles scientifiques. C'est pas juste des trucs en l'air en disant c'est plus ou moins toxique. Non, mais ce que t'appelles toxique, c'est des trucs qui conviennent pas à la gauche. Il y a plein de gens sur Twitter, ils sont contents que sur Twitter, il y a une liberté d'expression. Pour eux, c'est pas toxique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas fragiles. Faut arrêter de croire aussi que les réseaux sociaux, c'est fait pour tout le monde. Si Twitter ne convient pas à votre sensibilité, vous avez raison de quitter Twitter, mais pas besoin d'en faire un mouvement politique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi tout politiser quand tout ça est une affaire d'émotion personnelle ? Selon le Figaro, le CNRS est impliqué dans le développement de l'application HelloKittX. Alors ouais, mais c'est ça. Nos impôts financent le militantisme d'agitateurs de fac. Il est temps de faire le ménage dans la recherche française qui est un nid gauchiste. Mais c'est ça en fait, vous vous dites apolitique, alors que tout ce que vous faites transpire la politique, transpire le fait d'utiliser de l'argent public à des fins idéologiques qui sont les vôtres, et vous l'assumez même pas que vous faites de la politique, vous êtes insupportable. On dirait des petits pervers narcissiques. Ensuite, plus que 3 de dos pour Sandrine Rousseau avant le grand départ. Au revoir Sandrine Rousseau et tous les autres, merci Trump et Elon Musk. On a Bruno Attal qui boit des larmes de gauchiste. Le mec qui a inventé ce vin, bon business plan, mais peut-être que je suis biaisé par l'algorithme de X qui me montre que tous ces gens-là sont des idiots. On va écouter Sandrine Rousseau. Sur le courrier que vous avez envoyé aux députés du NFP, les invitant à quitter le réseau social X. Est-ce que vous avez reçu des réponses positives ? Oui, j'ai reçu des réponses positives, pas autant que je l'espérais, mais il y a une bonne dizaine de députés qui va quitter ce réseau. On va faire un communiqué de presse commun là-dessus. Il y a peu de moments comme ça où on peut influencer vraiment les marges démocratiques de plusieurs pays, de différents pays. Et si on arrivait massivement, nous les députés NFP, à quitter cette plateforme, je pense que ça créerait un précédent qui inviterait d'autres députés ailleurs dans le monde, dans d'autres pays, à le quitter aussi. Ah, c'est l'international communiste HelloKittX. D'accord. Oui, je comprends ce qu'il y a de séduisant. Un grand mouvement international, tous dans un nouveau réseau, sans les gens qu'on n'aime pas. Or là, c'est vraiment une urgence démocratique. On le voit, les algorithmes influencent les résultats. Mais je crois que la démocratie, c'était côtoyer les gens qui sont pas d'accord avec toi. Les fake news sont tellement bien faites d'une certaine manière qu'il est extrêmement difficile de faire la distinction entre des informations réelles et des informations falsifiées. Ah ouais, non mais les gens qui prétendent avoir des informations réelles, fuyez. C'est soit des incompétents, soit des pervers. Sandrine Rousseau, je peux pas la croire perverse, je pense qu'elle est de bonne foi, mais juste terriblement incompétente. Donc le réseau social a une responsabilité là-dessus. Elon Musk non seulement ne prend pas cette responsabilité, mais fait une fierté de laisser tout et n'importe quoi se répandre sur ce réseau. On appelle ça la liberté, madame. C'est à partir de ça que tu fais le tri. C'est en fait la responsabilité de faire le tri, elle te revient à toi. Elle revient pas à un algorithme qui travaille à ta place, qui fait le tri à ta place. T'es plus une enfant, t'es une adulte en fait. Il est vraiment urgent que nous mettions un terme à cela. Le 20 janvier, c'est un appel fait par HelloKittX, qui est un mouvement citoyen. Donc... Elle dit un mouvement citoyen, pour pas dire que c'est un mouvement de gauche. Ensuite, je quitte X pour venir sur Blue Sky. Alors apparemment c'est ça. Il y a un nouveau réseau, c'est Blue Sky. Blue Sky et Mastodon. On va voir ce que c'est. Donc Blue Sky est une copie de X et Mastodon aussi. Donc il y a 2 concurrents qui vont s'en mettre plein les poches. Je me demande à qui appartient tout ça. Alors la nationalité des mecs de ces nouveaux réseaux sont américains. Donc voilà, l'idée c'est avec de l'argent public, avec nos talents du CNRS, financer la transition vers des nouveaux réseaux d'entrepreneurs américains. Ça va être de choisir George Soros plutôt qu'Elon Musk comme milliardaire. Moi qui étais anciennement de gauche, je ne vois pas où sont les valeurs de gauche là-dedans. En fait, je comprends pas la nouvelle gauche. À l'époque, j'aurais traité ces gens-là de fachos. J'aurais traité le mouvement HelloKittX de mouvement d'abrutis de fachos. En mode quoi ? Vous voulez pas la liberté d'expression ? Vous voulez parler qu'entre vous ? Mais qu'est-ce que vous avez à cacher ? Pourquoi vous voulez pas la confrontation des idées ? Vos idées sont si fragiles que ça ? Si vos idées sont démontables, c'est que vous êtes dans le mensonge. De quoi vous avez peur que la liberté ? Il y a ce fantasme dans la nouvelle gauche qui dit que le mensonge crie plus fort que la vérité. Moi je crois pas à ça. Je crois que quand vous avez la vérité, elle est indétrônable par les mensonges. Et peut-être que la vérité, elle fait pas partie des valeurs de cette nouvelle gauche. Donc, on finit sur TV5 Monde qui nous dit « Un collectif français a développé une application qui aide les utilisateurs de X à migrer vers d'autres réseaux sans perdre leur contact. Objectif, quitter cette plateforme le 20 janvier, jour de l'investiture de Trump. Donc, évidemment, c'est un mouvement apolitique, mais le jour qu'ils ont choisi, c'est le jour de l'investiture de Trump, où vous me fatiguez. J'ai une théorie complotiste qui dit que les gauchistes modernes, ils ont un but caché, c'est de se faire tellement détester qu'on finirait par oublier les idées de gauche. C'est qu'ils essayent d'être mauvais à un point, ils peuvent pas faire demi-tour, mais ils peuvent s'enfoncer dans leurs bêtises tellement profond qu'au bout d'un moment on dit c'est bon, ça suffit.
on ne va pas vous rejoindre. Et c'est peut-être ça le projet. On lance un grand mouvement pour foncer dans le mur. La plupart des gens vont s'en rendre compte quand même. Ils vont pas nous rejoindre. Ils vont arrêter d'être sensibles à notre gaucherie. En France, la Ligue des droits de l'homme et Emmaüs ont dénoncé l'absence de modération et le paramétrage des algorithmes qui favorisent la prolifération des contenus haineux. Et ça, c'est pas vrai, il y a de la modération et on peut toujours dénoncer les contenus haineux sur Twitter. Victor Ferry en parlait dans une vidéo dans laquelle il disait qu'il s'était fait censurer sur Twitter, alors Victor Ferry est de droite. Pour vous accompagner, que c'est monté HelloKittix, un projet science citoyen. Mon Dieu, ah putain. Ah non! Ah, ils vont aller jusque-là! Un projet science citoyen! Oh putain, on va en bouffer de ça, ça y est, ok. En fait, non, c'est pas une farce. La nouvelle gauche, je pensais... Voilà, j'avais l'espoir d'une théorie un peu complotiste, où dans le fond, les mecs savaient leurs propres bêtises, et grossissaient le truc jusqu'à que ça pète. Mais non! Un projet science citoyen! En fait, ils se prennent vraiment au sérieux. Putain, c'est effrayant. Alors déjà, se revendiquer de la science, c'est casse-gueule. Ensuite, se revendiquer de la citoyenneté, c'est casse-gueule. Mais maintenant, se revendiquer de la science citoyenne, ah putain, ils vont être insupportables. Je sais pas si vous avez déjà été dans une librairie de gauche. Moi, oui. Dans une librairie de gauche, il n'y a pas de bouquins de science. Enfin, il y a des bouquins de science, la science de gauche, quoi. Donc des bouquins de science féministes, des bouquins de science LGBT, woke, racisé, etc. Mais il n'y a pas de biologie, il n'y a pas d'anthropologie, il n'y a pas de science, quoi, en fait. C'est les gens qui ont le moins de culture scientifique au monde, c'est les gens qui sont le moins citoyens au monde aussi, parce qu'ils peuvent pas supporter quelqu'un qui ont des opinions différentes, qui se revendiquent science citoyen. Ils me font très peur. Donc c'était une petite équipe de 30 personnes, quasiment toutes bénévoles, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui ont réussi à toucher un billet, bravo, dans une équipe de développeurs coordonnée par le CNRS. Pour David Chaval-Arias, également auteur du livre Toxic Data, comment les réseaux manipulent des opinions, X est devenu très dangereux, mais ce qu'ils disent pas, c'est que c'est un roman. C'est facile d'avoir raison quand t'écris un roman. C'est facile d'avoir le dernier mot. Voyons un peu les commentaires de ce roman. Un livre palpitant, documenté, fort bien construit sur les réseaux sociaux, leurs biais, manipulation et danger pour la démocratie. Pédagogie, simple, un sujet d'actualité, très bien écrit, facile à lire, donc apparemment c'est un bon roman. Malheureusement, cet ouvrage à vocation informative n'est pas exempt d'un parti pris. Il évoque l'extraordinaire avancée médicale du vaccin Covid, l'utilité des masques Covid, alors qu'il y a des revues scientifiques qui démontrent l'inverse. Et puis, il juge que des informations complotistes poussent des citoyens à aller manifester tous les samedis contre le pass vaccinal, sans même questionner la privation de liberté fondamentale. Évidemment, le cordonnier est-il le plus mal chaussé? Quand on parle de toxic data, encore faut-il commencer par regarder tes propres idées, monsieur Chaval-Arias. C'est paradoxal pour un auteur qui s'oppose aux dérives totalitaires d'avoir une pensée qui elle-même est totalitaire. On a vu la vidéo tout à l'heure où le mec disait non, mais toi t'es pas expert, moi je suis expert. Tu n'as pas la vérité, j'ai la vérité. C'est un déni de la sensibilité des autres, c'est un déni d'altérité. Et on va commencer là-dessus du coup dans l'analyse ipséité. C'est que au niveau connexion humaine, HelloKittix est dans un déni total d'altérité. On n'en veut pas. Les opinions différentes, elles sont toxiques. On a tout un mouvement de gens qui se traitent comme des sujets. On n'est pas des objets, on va pas se laisser faire, on est des sujets autonomes et on va tous migrer dans une arche de Noé, soutenue par un autre milliardaire américain pour venir engrosser une autre entreprise américaine. Ensuite, la posture relationnelle de ce mouvement, elle est moins, c'est un truc qui dit, nous on est ok, vous n'êtes pas ok, c'est une posture de pervers narcissique. Au niveau du triangle de l'intelligence, on est dans de l'intelligence de terrain, c'est une histoire de migration d'animaux dans une arche de Noé. Il n'y a pas d'intelligence mentale, j'en ai pas vu chez Sandrine Rousseau, et j'en ai pas vu chez cet expert du CNRS, qui lui aussi avait une bonne intelligence de terrain, puisque sur le plateau, son argument n'était pas mental, son argument était éthologique. Je suis un expert, je suis ontologiquement qualifié et pas toi. Ce qui veut dire que dans cette histoire, personne ne réfléchit, et surtout personne n'ose ressentir des émotions. Et quand on a deux intelligences réprimées sur les trois, on a la présence systématique du triangle dramatique à côté. On a donc un triangle victime, bourreau, sauveur dans cette histoire d'arche de Noé, avec Elon Musk et Trump qui seraient des bourreaux en vous offrant une liberté d'expression totale, avec tout le gauchisme qui se dit apolitique, qui se sent victime, avec George Soros et d'autres réseaux d'Américains qui arrivent en sauveur. En termes de marketing, c'est un coup de génie parce qu'encore une fois, comme tous les produits de gauche, le gauchisme fait du marketing sans jamais avoir à assumer qu'il fait du marketing. Non, c'est pas du marketing, c'est un mouvement science citoyen apolitique, monsieur. Mais pour autant, attends, il y a des gens bénévoles qui bossent gratuitement, et t'as des gros propriétaires qui vont s'en mettre plein les poches. Est-ce que c'est pas du salariat déguisé, tout ça? Ensuite, au niveau de la maturation de ce mouvement, on est dans la grossièreté. HelloKittix, d'ailleurs, le titre est grossier, c'est un jeu de mots avec Hello Kitty. La marque japonaise, c'est fouillis, et dans un sens, ça correspond très bien à tout ce que fait la gauche.
puisque plus vous êtes de gauche, moins vous êtes capable de nuances. Et ça va être la même chose avec l'extrême droite aussi. Plus vous êtes d'extrême droite, moins vous êtes capable de nuances. Plus vous êtes politisé, moins vous êtes capable de nuances. La politique, c'est non seulement la mort de la relation humaine, mais c'est aussi la mort de la nuance. Ensuite, la détente du slip du mouvement Hello Kitty X. On est dans de la vérité d'orgueil. Tu vas faire quoi? On va tous quitter X, enfin tous, TOU.S.T.ES. Elon Musk, tu vas faire quoi? Tu vas perdre de l'argent et on va donner de l'argent à un autre milliardaire. On est dans le niveau du dans tes dents et tu vas faire quoi? Qui est une forme d'agression totalement immature et sous-efficiente. Tout ça pourquoi? Pour ne pas aller au niveau du courage et affronter ses adversaires idéologiques sur leur propre terrain. Au niveau de la danse de l'amour, on est dans un toi recevoir qui vient en réponse à un moi recevoir frustré parce que moi je voulais recevoir un safe space, un monde qui correspond à mes idées, à mon imaginaire, et puisque vous me l'avez retiré, je prends ça comme une agression et donc je vais fuguer en boîte. On dirait vraiment ça, on dirait vraiment des adolescents en mode je vais fuguer en boîte pour punir papa qui est trop méchant quoi. Ensuite, résolution du ouin-ouin. En termes d'intelligence émotionnelle, le mouvement Hello Kitty X passe la première étape. Est-ce qu'on croit que ça fait ouin-ouin? Oui, il y a du ouin-ouin dans l'air. Deuxième étape, écoutez le ouin-ouin grossièrement. Ah bah oui, on n'est pas bien ici sur X, il y a des gens, ils ont des idées, c'est toxique pour nous. Très bien, on arrive à l'étape 2. Étape 3, réaliser la valeur profonde du ouin-ouin. Mais ces gens-là n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et les valeurs de ces gens-là, ça nous heurte dans notre sensibilité. On voudrait ne pas avoir à être heurté. Très bien, je peux entendre que vous passez l'étape 3 de la résolution de votre ouin-ouin. Étape 4, ancrer un nouveau besoin. Eh ben oui, Hello Kitty X, on se sent pas bien ici, on se barre. On passe l'étape 4 de la résolution du ouin-ouin. Étape 5, se métamorphoser. Et étape 6, se sentir bien, eh bien ça reste à voir parce qu'on est le 19 et que il se prépare à quitter X le 20. Donc on verra bien dans les jours qui suivent si la métamorphose s'opère vraiment, si la migration s'opère vraiment, ou s'ils vont revenir sur X pour continuer de faire ouin-ouin, parce que peut-être que la grosse zone de confort de la gauche, c'est de faire ouin-ouin, c'est de se positionner en victime. Donc je leur souhaite d'aller jusqu'au bout de cette démarche, d'aller trouver leur safe space sur leur réseau social avec des gens qui n'ont que les mêmes valeurs que eux. Je leur souhaite de se sentir bien dans leur propre jus avec des gens qui les ressemblent. Si vous avez besoin d'un safe space, vous avez raison. Par contre, pas besoin de prétendre que c'est un mouvement apolitique science citoyen. Non. Tu peux simplement assumer que c'est pour prendre soin de tes émotions. C'est comme si les gauchistes voudraient que la politique prenne soin de leurs émotions. Alors que non, prendre soin de tes émotions, t'as le droit, tu peux faire ça en adulte. Ensuite, au niveau prédation sensorielle, on a cette croyance que l'hyper-réalité, c'est le monde des fake news, c'est le monde de la post-vérité, c'est le monde toxique. Et par conséquent, on veut pas de ce monde-là, on veut pas d'un réseau qui permette ça, qui joue avec ces codes-là. Nous, on veut un réseau qui s'en prémunisse. Donc, on va aller dans un réseau simplement basé sur les faits scientifiques. Et je vous souhaite bonne chance, parce que là, c'est là où vous allez vous autodétruire, vraiment. Si vous croyez qu'en vous protégeant de la post-vérité, vous allez vivre dans un monde avec plus de vérité, plus de faits, plus de certitudes, vous allez vous effondrer sur vous-même. Pour la même raison dont je parlais dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prémunis contre l'infraréalité, c'est-à-dire contre le sacrifice interne, à savoir qui chez vous a le droit de censurer et quels sujets vont être censurés. Ça va être très intéressant de vous voir patauger dans votre jus. Ensuite, langage de l'amour, on a de la valorisation sociale obsessionnelle. C'est-à-dire que on ne veut pas de haine, on ne veut pas de contenu toxique, c'est ça. C'est je ne supporte pas d'être dévalorisé socialement, je ne supporte pas la critique, donc je veux être dans un endroit où les gens ne me disent que oui. Et je vous renvoie à la vidéo sur le sexe virtuel est meilleur, on est dans le même pattern, je veux être matricé, je veux qu'on ne puisse me dire que oui. Ensuite, la violence de ce mouvement est une violence totalement yin en réaction à la violence yang de Musk et Trump. Le problème c'est que yin a besoin de yang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'ils réussissent à se barrer, ils vont quand même trouver le moyen, d'une manière ou d'une autre, de toujours se sentir agressé par Yang, se sentir impacté d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir remettre une couche de violence en contre-attaque. C'est que en fait là, personne ne les a attaqués, on leur a juste donné de la liberté, c'était trop pour eux donc ils s'en vont, mais ils vont trouver un autre moyen de se sentir attaqués par Yang, d'une manière ou d'une autre, ils vont tendre les fesses pour se prendre une fessée. Pour pouvoir dire ensuite, ah vous avez vu, on avait raison, c'est bien la preuve qu'ils sont méchants, etc. Alors, au niveau digestion de la baise, on est dans des gens qui refusent la mauvaise baise sur X, et qui ne veulent que la bonne baise sur les réseaux sociaux, et qui ne veulent que de la valorisation. Mais il y a un endroit où ils ont raison, c'est que c'est vrai que Twitter peut être assez violent, et il peut y avoir des overdoses de baise. C'est-à-dire, vous pouvez vous faire harceler.
sur tous les réseaux en fait, mais particulièrement sur Twitter. Et là-dessus, il y a quelque chose de vrai, c'est que il est bon de se protéger de ce qui nous traumatise. Donc si ça vous traumatise, quittez X, il n'y a pas de souci. Si par contre vous quittez X uniquement parce que le feedback qui ne vous convient pas vous vexe, bah là vous êtes un peu un enfant, vous ne voulez pas assumer la portée de vos actes. Vous ne voulez pas assumer la portée de vos prises de position. Vos prises de position, il y a des conséquences positives et négatives. Et ben vous ne voulez pas assumer les deux, vous voulez juste le bon côté de la vie. Non. À l'Institut Psyché, on est là pour grandir, donc on assume le bon et on assume le mauvais. C'est comme ça qu'on crée un monde meilleur. Ensuite, en termes de présence et de vide, vous pouvez être sûr que de la présence, il n'y en a pas dans ce mouvement. Pourquoi ? Parce que quand on est présent, on ne se vexe pas des critiques, on ne s'en prend même pas. On est là plutôt dans du désir frustré, dans des caprices de « je veux une meilleure marchandise », c'est ça. Je suis anticapitaliste, mais je veux de la meilleure marchandise capitalistique. Je soutiens pas Elon Musk parce que c'est un gros milliardaire, mais j'accepte les subventions d'un autre milliardaire. Encore une fois, il n'y a pas de mental dans cette histoire, et si ce mouvement est beaucoup plus fait sur base de frustration que sur base de désir, et c'est ce que j'ai l'impression, alors ce mouvement va s'effondrer. La frustration, ça mène à toujours plus de frustration. Ensuite, ancrage de la vérité. Est-ce qu'on est dans le mirage d'un ego spirituel ou est-ce qu'on est en train de commencer à créer une nouvelle réalité ? C'est tout le bien que je leur souhaite. Même si on a vu que pour se prétendre à la fois apolitique et science-citoyen, en prétendant avoir l'expertise des faits scientifiques, tout ça pour imposer son totalitarisme, tout en prétendant être contre le totalitarisme, il faut vraiment être perché pour se laisser séduire par ce genre d'idées. Ensuite, d'un point de vue relation narcissique, on est dans de la relation princesse-daddy. Sandrine Rousseau dit « Je veux un meilleur daddy que Elon Musk ». Et d'ailleurs, le nom qui a été choisi pour ce mouvement s'appelle Hello Kitty. Hello Kitty qui est la marque par excellence des petites princesses. Donc on arrive en même temps à être contre le patriarcat et en même temps à accepter l'argent et les réseaux de gros milliardaires. En fait, c'est un truc qui dit « Je veux simplement un papa qui me conforte encore plus dans mes rêves, dans mes mirages, dans le fait que je suis une princesse. » En parlant de princesse, je me demande si Tanaland aurait sa place sur Hello Kitty. Si vous devez choisir entre vivre à Tanaland ou vivre sur l'arche de Hello Kitty, qu'est-ce que vous choisissez ? Moi, je garde une petite préférence pour Tanaland parce que au moins elles sont vraiment rigolotes. Tandis que sur Hello Kitty, ils ont pas l'air amusants les gens. Ils sont tendus. Ensuite, d'un point de vue de la maturité des valeurs, on est dans un mouvement de gens qui se sont pris un gros feedback de la réalité sur X. Comment est-ce qu'ils ont pris ce feedback ? Est-ce que le feedback a été ignoré, redouté ou est devenu une nouvelle règle abstraite ? Est-ce qu'ils ont simplement accepté Elon Musk et Trump comme des nouveaux dieux ? La réponse est non. Ensuite, est-ce qu'ils ont pris le feedback comme une provocation ? Là, on s'approche d'un truc, la réponse est oui. Ensuite, est-ce qu'ils ont pris le feedback comme une dissonance à réintégrer à leur vérité ultime ? La vérité ultime, ils s'en revendiquent. Et ce feedback, il est réintégré à leur vérité ultime sous le mot toxicité, c'est-à-dire ce qui est mal. Et qu'est-ce qu'on fait avec le mal ? On essaye de le bannir, on essaye de s'en protéger. Et enfin, pour les gens de ce mouvement, est-ce que le feedback est reçu dans la mesure où ça optimise leur but ? En gros, est-ce qu'ils trouvent un moyen diplomatique à dire oui ? Eh bien, je pourrais aller jusqu'à dire que oui, et le moyen diplomatique, c'est de dire bye bye, rupture de contrat, je vais chez un concurrent. Et enfin, est-ce que le feedback qui est reçu était recherché et on va prendre le temps de l'intégrer d'une manière ou d'une autre ? La réponse est absolument non. D'un point de vue de la maturité des valeurs, on est donc sur un drapeau de basse maturité. Pour finir, cette histoire est en train de décomplexer le fait pour les gauchistes d'être devenus des gros fachos. C'est-à-dire que c'est tout à fait ok de ne plus jamais parler aux gens qui ont des idées différentes des tiennes. C'est tout à fait ok d'être sectaire. Ça devient la norme à gauche. C'est tout à fait ok d'être totalitariste en se proclamant ne pas en être. C'est tout à fait ok d'être anti-science et anti-citoyen tout en se prétendant être de la science citoyenne. Bref, ce mouvement participe à décomplexer l'inversion de réalité chez la gauche. Et c'est pour ça, je crois que je ne suis plus de gauche. C'est que j'avais senti cette transition vers le mensonge qui sert à dominer d'autres gens qui ont des idées différentes des tiennes. Ça pour moi c'était un truc de facho. Bah maintenant, c'est le camp de la gauche qui fait ça. Et c'est pour ça que je considère quelque part que les libertariens sont l'aboutissement de la gauche, puisque c'est le mouvement qui a le plus grand respect possible de votre humanité. Ton corps t'appartient, tes idées t'appartiennent, tes émotions t'appartiennent, et ton portefeuille t'appartient. Bien, c'est tout pour cette vidéo réac. Je ne me suis pas réconcilié avec le gauchisme. Ce mouvement, pour moi, est inhumanisant et ne permet pas d'accéder à l'altérité des êtres humains. Ça ne permet même pas de grandir. Et nous, ce qu'on veut à l'Institut Psyché, c'est développer notre humanité, développer un sens de l'altérité. Et ça demande de se frotter à des gens qui sont différents de nous. Ça demande de grandir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et jetez un œil en description à la deuxième chaîne YouTube, Trigger Tech, sur laquelle je vous parle de ma passion pour la tech.
Pour finir, si vous êtes de gauche et que vous voulez apprendre l'empathie est une compétence qui ne s'apprend pas dans les idéologies politiques, qui ne s'apprend pas dans le militantisme politique. Je vous laisse checker un œil à l'espace formation de l'Institut PCIT. C'était Trigor, je vous dis à bientôt.